donc je résume. Donc, comment on peut expliquer tous les chrétiens dans le monde? Et il faut revenir à la base. Donc peut-être c'est juste une boule de neige qui grandit, mais c'est quoi au début? Donc je veux revenir au début, on va parler de la Bible, est-ce que c'est fiable? Mais la Bible, c'est pas la chose la plus centrale. On aime la Bible parce que c'est la Bible qui révèle la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça que notre foi tourne autour. On tourne autour de Jésus. Donc est-ce que Jésus est vraiment mort, vraiment ressuscité, comme révélé dans la Bible? Donc c'est ça où on va aller ce matin. Et on va regarder les questions que certains gens ont posées. Dans son livre Décadence, Michel Onfray, il reprend à son compte la théorie mythiste selon laquelle Jésus n'aurait pas existé. C'est un avis un peu minoritaire. La plupart même les non-croyants, ils croient que Jésus a vraiment existé. Mais pour les mythistes, les évangiles ne seraient que pure fiction et la foi chrétienne une imposteur. Et donc, comment on peut répondre à ça? Comment parvient-il à la conclusion que Jésus n'a jamais existé, compte tenu de toutes les informations sur Jésus contenues dans la Bible? Donc, je vais essayer de présenter l'avis de Michel Onfray pour essayer d'être juste. Donc, c'est sur l'écran. Donc, il affirme que le Nouveau Testament a été écrit tardivement. Donc, il dit que ce n'était pas écrit par les témoins oculaires, c'était un peu plus tard pour les gens avec les agendas, les raisons théologiques pour le faire. Il affirme que dans le Nouveau Testament, il y a des récits qui ont des parallèles avec des autres religions païennes de l'époque et avant. Et donc pour lui, ça enlève une certaine crédibilité parce que pour lui, la Bible, ça juste reprend des choses dans d'autres croyances. Et il dit que ce n'est pas Jésus, la fondateur du christianisme, c'est Paul de Tarse. C'est lui le super vendeur qui a allé dans tout le monde connu, tout le monde romain pour propager la foi chrétienne. Et il considère que le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les livres choisis qui est dans notre Bible aujourd'hui, il a dit que c'était établi et manipulé par les autorités ecclésiastiques, notamment lors des conciles, comme le Concile de Nicée, celui qu'on célèbre le 1701 cette année. Et donc, c'est juste un peu de contrôle. On garde ces livres parce que ces livres disent ce qu'on veut qu'ils se disent et on jette les autres. C'est un peu l'idée de Louis. Mais évidemment, nous sommes dans l'Église ce matin, donc celui qui vous parle n'a pas le même avis que Michel Onfray, je vous rassure. Mais pour ceux ici présents qui sont croyants, nous devrons être prêts à répondre à ces questions. Y a-t-il des vérités dedans? Il y a des critiques raisonnables dedans. Et ce n'est pas juste pour répondre aux non-croyants qui nous posent la question, mais c'est pour nous-mêmes. Est-ce que nous sommes ici juste parce que c'est simple d'être avec les gens? Est-ce que nous avons bâti cette communauté sur un mensonge? Non, c'est pour nous aussi. Il faut être sûr de notre foi. Et aussi, si vous êtes non-croyant ce matin, ou vous hésitez, vous avez les questions, vous n'êtes pas sûr, il faut creuser ces questions. Est-ce que la Bible est vraie ou pas? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Parce que si Michel Onfray a raison, mais vous pouvez passer à autre chose. Mais si la Bible est vraie et Jésus a vraiment existé, alors les implications sont énormes. L'existence du ciel, de l'enfer, le pardon, le péché, la résurrection des morts, la possibilité d'une relation avec Dieu. Donc c'est les questions importantes. Je vous propose les étapes suivantes pour avancer ces questionnements. Et je ne vais pas prêcher sur tous les 4 points, je vais juste prêcher sur les 2 au centre. Parce que le premier, c'est juste pour affirmer que la personne de Jésus est centrale et sur lui, la foi chrétienne tient ou tombe. Okay? Donc, pour étudier toute la fiabilité de la Bible, on a besoin de plus de 35 minutes. Okay? Donc, on va juste focaliser pour la plupart sur Jésus. Et si vous n'êtes pas convaincu sur Jésus, mais ça ne vaut pas la peine d'étudier le reste. Si vous êtes convaincu de Jésus, mais on va aller un peu plus loin pour creuser un peu plus. Donc, c'est pour ça que je vais parler plutôt de Jésus. La prochaine étape est si Jésus... je vais regarder là. Donc, on a compris qu'il est central, et donc on va examiner que les données sur Jésus. On va regarder les sources chrétiennes, non chrétiennes.
Et on va faire une comparaison avec une autre personne célèbre de l'histoire, parce que j'aimerais qu'on peut regarder Jésus avec une vue plus ou moins neutre. Je sais que c'est impossible, mais on peut regarder Jésus, on peut regarder les autres personnages de l'histoire pour essayer d'être équilibré. Et dernièrement, tous tiennent sur Jésus pour regarder la véracité de l'Ancien Testament. On prend une approche indirecte, parce que Jésus, il affirme tous les points clés dans l'Ancien Testament. Il affirme la création, il affirme Adam et Ève, le péché, le chute, il affirme Moïse, Abraham, il affirme tous les points clés dans l'Ancien Testament. Donc si on devient convaincu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, mort et ressuscité, mais on peut dire, mais peut-être les choses qu'il a racontées sur l'Ancien Testament sont vraies aussi. Mais c'est indirect. Voilà, donc j'ai deux parties de cette prédication, et c'est les deux points au centre là. Donc partie 1, oui, vas-y. L'examen des données historiques sur Jésus. Et deuxième, y a-t-il d'autres explications? Donc pour la première partie, je vous propose une approche pour examiner les données ensemble sur Jésus, et vous me dites si vous trouvez l'approche raisonnable ou pas. Vous pouvez dire à voix haute, ou je vais juste laisser le temps de réfléchir. Et je suis un petit peu frustré parce que c'est un sujet immense, et donc on creuse que la surface du question. Donc, je ne crois pas que je vais tous vous convaincre de tout ce que je vais dire maintenant, mais j'espère que je peux vous donner un goût pour creuser encore un peu plus. Donc, voici les étapes que je propose. Et vous me dites si elles sont raisonnables. Donc, première étape, Jésus n'a laissé aucune trace de sa propre main. On n'a pas les écrits de Jésus, les lettres de Jésus chez Maman Marie ou chez les apôtres Jean, Pierre. Non, on n'a pas les écrits qui viennent directement de Jésus. Et donc, nous sommes obligés d'examiner des sources écrites par d'autres personnes. Et donc, ça vous semble raisonnable. On n'a pas autre chose. Il faut examiner les sources écrites par d'autres mains. Deuxième étape, nous avons plusieurs sources, mais comment sélectionner lesquelles qui sont fiables? Est-ce qu'on va écrire ce que j'ai écrit sur Jésus la semaine dernière? Peut-être c'est bien, peut-être pas. Mais c'est mieux si on va plus proche des événements de Jésus. Il faut poser les questions sur l'auteur. Donc vous savez tous que je suis chrétien, donc je vais écrire les choses positives sur Jésus. Je vais vous dire qu'il est vrai, je crois en lui. Mais si c'est un non-croyant qui écrit que Jésus est un personnage vrai de l'histoire, mais ça a encore plus de poids, surtout si vous êtes sceptique. Donc, on va donner au premier un peu plus de poids aux écrits non chrétiens. Donc, est-ce que ça vous semble raisonnable? Cependant, il ne faut pas rejeter entièrement les autres chrétiens, car c'est la source la plus riche et diverse. Parce que, en fait, oui, si on regarde les sources non chrétiennes, ils affirment que Jésus a existé, mais ça donne une certaine crédibilité aux sources chrétiennes aussi. Et un autre point, la proximité des sources aux événements décrits. Les écarts les plus petits seront probablement plus fiables. Et donc, si les écrits qu'on a, les manuscrits, les papyrus qui étaient écrits proches des événements de Jésus, on va les donner plus de poids que les manuscrits écrits il y a 1000 ans après Jésus. Est-ce que ça vous semble raisonnable? On prend les documents les plus anciens. Et aussi, nous pouvons utiliser les découvertes de l'archéologie pour valider ou pas nos sources écrites. Ça vous semble raisonnable, les sources d'archéologie? Oui. Et pour les sources pour lesquelles nous avons des doutes, nous devrons essayer d'atteindre la réalité derrière le texte. Nous devrons trouver une méthode pour trier le vrai du faux. Et heureusement pour nous, il existe une quantité énorme de recherches faites par les non-croyants et par les croyants pour trier le vrai du faux. Et donc, ça vous semble raisonnable de creuser utiliser les outils pour voir si un document est vrai ou faux? Oui. Merci. Bon. Et enfin, finalement, nous pouvons examiner comment les gens dans l'histoire ont compris les sources sur Jésus. S'ils ont compris que les récits étaient allégoriques,
c'est un indice qu'ils ne sont pas les récits historiques. Donc, pour expliquer un peu, si les pères de l'Église ou si les premières personnes après le Nouveau Testament ont compris les récits dans le Nouveau Testament comme historiques, et si nous venons 2000 ans plus tard pour dire non, c'est allégorique, mais ce n'est pas très raisonnable. Donc, on va regarder ce que les gens ont pensé pendant l'histoire. Donc, je passe au point 2, donc la sélection des sources, on a fait point 1. Et ne vous inquiétez pas, parce que je vais prendre beaucoup plus de temps sur partie 1 que partie 2. Donc, si après une demi-heure, on est toujours en partie 1, mais partie 2, ce n'est pas encore une demi-heure. Bon, des sources non chrétiennes d'abord. Donc, on a déjà dit qu'ils sont raisonnables à donner une légitimité aux sources non chrétiennes d'abord, dans notre quête, car ils ne seront pas partisans en faveur du christianisme. Ils seront neutres ou contre le christianisme. Et parmi les sources non chrétiennes, nous n'avons pas de récit concernant Jésus ni de christianisme jusqu'à 90 ans après Jésus-Christ. Donc c'est quand même assez proche, mais on n'a pas un Romain qui a écrit de la vie de Jésus au même moment que Jésus était là. Mais ce n'est pas surprenant parce qu'on a Jésus et ses 12 apôtres au milieu d'un petit coin de l'Empire romain. Et donc, les grands historiens romains, ils ne vont pas écrire les choses sur le christianisme parce qu'ils ne connaissent pas le christianisme. C'est qu'un gars avec quelques disciples. Donc, il faut attendre quelques décennies plus tard que les Romains disent « Mais c'est quoi ce truc, ce christianisme ?» Et donc, ils commencent à écrire là-dessus. Donc, j'ai quelques citations. Certains étaient en anglais dans la version originale et j'ai les reformulés pour mettre plus court, mais je retiens l'essentiel, ils sont sur l'écran. Je vais les lire. La diversité des témoignages non chrétiens, par exemple Flavius Joseph, vers 93 ans après Jésus-Christ, Tacite, un petit peu plus tard, Lucien, vers 160 ans après Jésus, et les traditions légendes judéennes de la fin du IIe siècle montrent que la mort de Jésus a été un événement mémorable digne d'être rapporté par des non-chrétiens. Et donc, ils affirment la mort de Jésus sur la croix, et donc, ils affirment qu'il a existé, il est mort. Il faut attendre les chrétiens pour dire qu'il est ressuscité. Aussi, selon Carson, les sources non chrétiennes, écrites et archéologiques, affirment l'existence des personnages romains et juifs, comme le roi Hérode, celui qui a essayé de tuer le bébé Jésus. Et donc, ces personnages-là sont dans les autres documents non chrétiens et ça affirme la véracité des évangiles. Maintenant, on passe aux sources chrétiennes. Les sources non chrétiennes affirment l'existence de Jésus et valident les sources chrétiennes. Nous pouvons donc inclure les sources chrétiennes de notre étude comparée, même si nous restons critiques sur le contenu de toutes les sources. Donc, je ne veux pas que vous gobez tous. Okay? Il faut avoir parfois un esprit critique. Est-ce que c'est vrai? Parce que les chrétiens, nous bâtissons notre vie sur Jésus, sur la Bible. Et donc, j'aimerais bien que ma vie est construite sur quelque chose de vrai. Et pour les sources chrétiennes, je parle principalement du Nouveau Testament, mais je parle aussi des écrits des pères de l'Église. C'est les premiers responsables de l'Église après les apôtres, après les gens dans le Nouveau Testament. Et plutôt au 1er siècle jusqu'au 8e siècle. Je vais vous montrer une table pour essayer de faire une comparaison entre des écrits anciens. Et je n'ai pas choisi, je n'étais pas partisan dans mes choix des livres. Je n'ai pas dit, je vais choisir les livres anciens, non chrétiens, nuls, pour aller contre le Nouveau Testament. J'ai juste choisi les livres anciens, pour faire une comparaison. Je vais vous expliquer la table. Donc, à gauche, on a le nom de l'œuvre ou celui qui l'a écrit. Par exemple, Jules César, il a écrit le commentaire sur la guerre des Gaules. La France, ils ont bien battu les Français contre les Romains. Deuxième colonne, date d'écriture. C'est les dates qu'on pense le document a été écrit en version originale. Donc pour le Nouveau Testament, on croit que c'est écrit entre 40 ans et 100 ans après la naissance de Jésus. Okay. Troisième colonne, exemplaire le plus ancien. Donc c'est les documents qu'on a dans notre possession dans les musées, par exemple.
Donc on n'a pas les versions originales du Nouveau Testament, ni de toutes les autres œuvres. On n'a pas les versions originales. Ils ont été perdus, mais les gens ont les copiés, et d'autres gens ont copié les copies. Et donc, par exemple, pour le Nouveau Testament, on a le manuscrit complet de tout le Nouveau Testament, et on pense par la datation que c'était écrit, le copie a été fait 350 ans après Jésus-Christ, et on a un fragment de l'évangile de Jean en l'année 125. Donc c'est plus proche. Et vous pouvez me dire, mais c'est loin, 300 ans après les événements du Nouveau Testament, c'est un grand écart. Et ça, c'est le décalage temporel. Mais si vous voyez, pour le Nouveau Testament, c'est 300 ans. Pour les autres, c'est beaucoup plus. Et si on regarde le nombre des exemplaires, on a beaucoup plus des exemplaires du Nouveau Testament que les autres documents. Donc il y a un point derrière la documentation du Nouveau Testament. Et en fait, on peut augmenter les chiffres ici, mais je n'ai pas voulu faire ça parce que, par exemple, à un moment donné dans l'histoire, on commence à faire beaucoup des copies et c'est juste, ils sont tous les mêmes. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'on a tous les manuscrits du Nouveau Testament. Ils viennent partout dans le monde chrétien. Il y a les tout petites différences dans les manuscrits qui montrent que ce n'est pas juste une copie, que tout le monde en fait les mêmes choses comme avec une imprimerie. Je sais, l'imprimerie n'était pas inventée à l'époque. Mais ces tout petites différences partout dans le monde montrent que c'est une transmission qui a été éparpillée partout. Et quand on reprend tous les manuscrits, on voit que mais c'est vraiment le même message. Et donc, il y a un poids derrière tous ces documents. Et oui, car il y a plusieurs sources. Et donc, ça affirme la véracité de le message original. C'est un peu comme... En fait, les chrétiens nous peuvent être un peu gênés, mais il y a les manuscrits qui ont les mots différents et on est un peu mal à l'aise. Mais ne soyez pas mal à l'aise, parce que vous avez tous les versions françaises un petit peu différentes, mais c'est le même message. Okay? Jésus, il n'a pas parlé en grec ni en latin. Alors, peut-être qu'il a parlé un peu en grec. Mais ce n'est pas grave s'il y a les différences, parce que Jésus a raconté des choses en araméen. Les gens ont écrit le sens de ce qu'il a dit. Et d'autres, c'est pour ça qu'on a les différences dans les évangiles, parce qu'il rappelle des choses, il écrit les choses, il garde le message central, mais il l'explique avec les autres mots. Si vous allez tous raconter ce que Jim a dit pendant le moment de louange, vous allez utiliser les autres mots, mais ça va être le même sens. Donc c'est pour ça qu'il y a les différences. Donc c'est ça un peu la comparaison dans la table. Et je cite Daniel Marguerite de l'Université de Lausanne. Il dit « Il faut aussi réaliser que la profusion et la diversité de ces sources, de même que leur proximité chronologique avec l'événement, nous dotent d'une attestation documentaire d'une qualité sans pareille dans l'Antiquité. » J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des méthodes pour trier le vrai du faux. Donc on regarde un document, on étudie le document, il y a plein de trucs, je ne vais pas aller dedans parce qu'on n'a pas encore 24 heures. Mais on peut en parler une autre fois si vous voulez. Prochain point, troisième point, comment les gens dans l'histoire ont compris les sources sur Jésus? Est-ce qu'ils ont compris le Nouveau Testament, les évangiles, comme histoire ou allégorie? Donc la littérature après le Nouveau Testament est vaste. Donc on n'a que le temps pour quelques exemples. C'est clair quand on lit le Nouveau Testament, les auteurs, c'est clair, c'est les récits historiques. Ils donnent les détails, mais l'accent sur l'humanité de Jésus, ils racontent les faits. Donc c'est clair. Pour Apocalypse, c'est autre chose, mais la plupart du Nouveau Testament, c'est clair, c'est les écrits historiques, on essaie de raconter les faits. Mais si on va un peu plus tard, chez les pères de l'Église, est-ce qu'ils ont compris les évangiles, par exemple, comme les récits historiques? Donc, 2e siècle, Tertullien avait composé son Diatessaron. C'est une harmonie des 4 évangiles canoniques, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il a essayé de faire une harmonisation des 4 évangiles et c'était utilisé par l'Église syriaque jusqu'au 5e siècle.
Et donc on peut poser la question, est-ce qu'ils ont compris les récits comme historiques ou pas? Mais sûrement oui, parce que sinon ça ne vaut pas la peine de faire une harmonisation pour trouver une seule histoire de l'histoire de Jésus. Et donc pour eux c'est historique. Encore au IIe siècle, Irénée de Lyon écrit contre les gnosticismes, parce que chez lui le vrai et le faux existaient. Ils se battent pour la vérité, on voit ça dans l'histoire de l'Église. Il y a une bataille pour garder la vérité. Alors vous me dites, mais s'il écrit contre d'autres avis, il existe dans d'autres avis, d'autres interprétations. Et oui, je suis d'accord. Mais c'est l'exemple de la position majoritaire qui corrige la position minoritaire, et cela montre une quête pour affirmer une seule vérité et compréhension de la Bible et de Jésus. Donc il y a une recherche pour la vérité. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, il y avait d'autres avis, mais il faut peser un peu ce qu'on fait ce matin, il faut peser les preuves derrière. Et je sais qu'on vit dans le XXIe siècle et on est peut-être très postmoderne. On dit, mais peut-être qu'il y a un peu de vérité dans chaque hostie, chaque version. Oui, pour certains c'est vrai, pour d'autres personnes c'est allégorique. Et vous pouvez me dire les choses comme, à chacun sa vérité, voici la mienne. Chacun détient une part de vérité. La vérité absolue n'existe pas. Mais honnêtement, ces phrases, ils ne tiennent pas la route. Si quelqu'un te dit, la vérité absolue n'existe pas, tu peux y répondre, et c'est vrai? La vérité absolue n'existe pas, et c'est vrai. Quatrième point. Petite comparaison avec Jésus, un autre personnage de l'histoire. Je vais faire une comparaison avec Jules César parce qu'il a vécu plus ou moins en même époque de Jésus. Il est super célèbre et c'est une comparaison qu'on fait souvent. On peut lire les choses, vous pouvez taper en Google et j'ai 2 citations, 2 articles que vous pouvez lire. Donc il y a Darrell Bock qui affirme que oui, Jésus, il y a beaucoup de preuves pour Jésus, en faveur de Jésus. Et après, Richard Carrier, il est un peu fâché contre Darrell Bock, donc il a écrit un article contre lui pour dire l'inverse, que c'est César qui est il y a beaucoup plus de preuves sur César. Donc j'ai un peu résumé ces 2 avis dans les diapos qui vont venir. Donc, premier jeu, Jésus contre César. C'est 0-0 en ce moment. Si on passe au prochain diapo. Merci. Donc Jésus contre César. Et je sais, c'est un exercice simpliste parce qu'on ne peut pas faire une comparaison approfondie dans le temps et on ne peut pas faire une comparaison Jésus contre tous les autres personnages. Donc j'ai choisi juste contre César. Donc, premièrement, l'évidence que Jules César a existé sidérant. Nous avons les pièces de monnaie et les inscriptions avec son visage et son nom. Ce n'est pas le cas pour Jésus. L'évidence archéologique pour César est donc plus large que pour Jésus. César 1, Jésus 0. J'espère que je ne vais pas avoir les soucis pour les hérésies en disant des trucs comme ça. Deuxième jeu. Nous avons les récits écrits par César, ses commentaires sur la guerre des Gaules, c'était sur notre diapo à tout à l'heure. Nous n'avons aucune littérature par la main de Jésus. César 2, Jésus 0. Troisième question, troisième jeu. Nous avons des récits de témoins oculaires de César dans les écrits de Salluste, Cicéron, Tite-Live, Pompée et Auguste. C'est difficile à prononcer ces mots en anglais, donc en français c'est encore pire. Donc si vous voulez savoir, c'est écrit en bon français. Donc on a les écrits, les témoins qui parlent de César. Sur Jésus, nous avons aussi des récits de témoins oculaires dans les évangiles. Peut-être plus, mais je dis égalité. Donc je donne un point à Jésus et un point à César. Donc c'est 3-1 à César. Quatrième bataille. Concernant un résumé de la vie de César, il faut attendre les écrits de Suétone. C'est un bon livre, Suétone, ça vaut la peine de le lire. Et Plutarque, plus de 100 ans après l'époque de César. Par contre, les écrits sur la vie de Jésus sont beaucoup plus proches de l'époque de Jésus. Les évangélistes ont écrit peut-être 50 ans après son époque. Donc Jésus gagne un point. César 3, Jésus 2. Ils sont beaucoup plus tardifs sur César que sur Jésus.
Le plus ancien sur César est du 5e siècle, c'est un document de Cicéron, plus de 400 ans après les événements décrits. Mais sur Jésus, nous avons le fragment de l'évangile de Jean, 125 ans après Jésus-Christ, et le manuscrit des évangiles plus complet vers le 4e siècle. Donc ceux concernant Jésus sont beaucoup plus anciens. César toi, Jésus toi. Égalité. Et donc le but n'était pas pour dire c'est Jésus meilleur que César. Le but était de montrer qu'on tous croit que Jules César a existé, que c'est un vrai personnage. Il y a les preuves et on a raison pour croire en César. Mais on a aussi les preuves pour croire en Jésus, que c'est un vrai personnage. Ça vraiment tient la route. Et les soutiens pour ces deux personnages sont plus forts que plusieurs autres personnages. Et on croit dans beaucoup d'autres histoires. Et donc, si tu ne veux pas croire que Jules César a existé, mais tu es bête. Si tu ne veux pas croire que Jésus a existé, mais tu es un peu bête aussi. Parce que sinon, il faut rejeter toute l'histoire. Donc, pour conclusion de cette première partie, les sources non chrétiennes affirment l'existence de Jésus et incluent sa mort sur une croix romaine. Des données dans les sources chrétiennes sont affirmées par les sources non chrétiennes concernant les personnages romains et juifs et la vie de l'époque. Ceci donne aux sources chrétiennes un élément de validité. Il serait hâtif de les exclure. Donc on a le droit d'inclure les sources chrétiennes dans notre quête. Et si on inclut les sources chrétiennes, les données sur Jésus sont larges, convaincantes, que sur n'importe quel autre personnage dans l'Antiquité. Et donc on a raison de croire que Jésus a existé. On n'a pas allé aussi loin pour dire oui, il était le Fils de Dieu, le Messie ressuscité. Donc il faut aller juste dans la littérature chrétienne pour ça. Mais on peut aller à partie 2 et examiner les explications des données si Jésus n'était pas un personnage historique réel. Et si Jésus n'était pas ressuscité, comment on peut expliquer tous les chrétiens dans le monde si Jésus n'a pas existé et n'est pas ressuscité? Donc l'argument des gens comme Michel Onfray, que j'ai cité au début, est que le christianisme est mythologique et c'est plus ou moins une invention de Paul. Et cela a fait une grande boule de neige au début qui a augmenté, et c'est juste les gens de l'Église, le méchant grand d'Église qui a voulu garder le pouvoir, qui a augmenté la boule de neige pour garder le pouvoir et avoir l'argent et le contrôle et tout ça. Et ça a parti, mais c'est peut-être possible. Mais il faut aller au début pour voir comment cette boule de neige a commencé et quelles sont les autres explications. Parce que pour les chrétiens, cette boule de neige a commencé parce que pour nous, Jésus était mort et ressuscité. Il a prêché la résurrection des morts pour nous aussi. Et donc, c'est dans cet espoir que nous avons mis notre foi. Les chrétiens ont été mis à mort pour cette croyance. Et donc, la résurrection de Jésus est le premier du monde à venir. C'est le début du boule de neige, selon les chrétiens. Mais si ça, c'est pas vrai, c'est quoi l'autre explication? Donc, un des arguments qui je trouve très fort est comment expliquer tous les chrétiens qui sont restés fidèles à la foi en dépit de la persécution, par exemple sur l'empereur Néron, mais pas que. Ils ont dû vraiment croire que Jésus est ressuscité et qu'ils vont avoir une vie après la mort. Sinon, pourquoi ne pas nier la foi et échapper à la persécution? Et donc l'empereur Néron, c'était 54 à 68 ans après Jésus-Christ. Donc c'est assez tôt. Donc l'explication doit être qu'ils ont tous été trompés par Paul et ses écrits, et que les évangiles étaient écrits plus tard par les gens qui n'étaient pas les témoins oculaires, qui ont renforcé le mythe de Jésus. Donc l'argumentation est que Paul a juste trompé tout le monde, et quand il a bien écrit, il a bien évangélisé, la boule de neige a commencé avec lui. Mais j'ai un peu mal avec ce raisonnement, parce que pourquoi Paul a-t-il mis tellement d'efforts et subi tellement de souffrances lui-même pour son mythe s'il ne croyait pas que c'était vrai? Paul a été battu, il était presque mis à mort, il a eu les naufrages. Selon ses écrits, il avait une bonne vie en tant que pharisien avant qu'il devienne chrétien. Je n'arrive pas à trouver une explication raisonnable pourquoi il aurait quitté sa bonne vie pour propager une histoire à laquelle il ne croit pas. Ça ne tient pas la route pour moi. Le cœur du christianisme est que Jésus est ressuscité après sa mort par crucifixion.
et que ses disciples seront aussi ressuscités après leur mort. Même la Bible dit que sans cette résurrection, le christianisme n'est pas valide. 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Et si on cite une autre personne, on a Giesewem, ou Giesewem, je ne sais pas. Il est un juif historien spécialiste dans l'archéologie. Il a écrit pas mal de livres, ils sont bien. Et il a fait, c'est dans son livre Jesus, Nativity, Passion, Resurrection, dans chapitre 15, donc il n'est pas chrétien, il ne croit pas que Jésus est ressuscité. Donc il propose 5 possibilités qui expliquent la résurrection de Jésus. Ils ne sont pas sur l'écran, donc je vais vous les lire. Donc la première explication, le corps a été enlevé par une personne n'ayant aucun lien avec Jésus. Je ne vais pas développer ces points parce que c'est presque midi, mais on peut en parler après si vous voulez. Deuxième point, le corps de Jésus a été volé par ses disciples. Et la raison pour la distinction est parce qu'on a dit, mais les disciples ont été mis à mort beaucoup pour la foi, et donc si c'est eux qui ont volé le corps de Jésus, mais pourquoi ils ont été prêts à mourir pour la foi, s'ils étaient courants, que c'est eux qui ont volé le corps de Jésus. Et donc c'est pour ça on a la première raison, ce n'était pas les disciples qui ont volé le corps, c'était juste quelqu'un d'autre, et comme ça les disciples ont cru que Jésus est vraiment ressuscité parce qu'il n'y a pas de corps, et c'est juste un petit lutin qui a volé le corps de Jésus pour embêter tout le monde, je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on a cette distinction. Troisième raison de Giesewem, le tombeau vide n'était pas le tombeau de Jésus. Ils ont trouvé un tombeau vide, mais c'était le mauvais tombeau, c'est pour ça que c'est vide, il n'y avait personne dedans. Quatrième, Jésus était enterré vivant, et Jésus a ensuite quitté le tombeau, c'est pour ça que c'était vide. Cinquièmement, Jésus a quitté la région après avoir quitté le tombeau. Et cette explication va avec la précédente. Il y a les sous-titrés dans le livre qui expliquent pourquoi il a besoin de ces distinctions. Et dernièrement, les apparences suggèrent-elles une résurrection spirituelle et non corporelle. Donc oui, Jésus était vraiment mort, mais son fantôme a apparu, ou c'était un peu un rêve groupé qui ont vu Jésus parce qu'ils aimaient Jésus tellement, donc ils ont un peu vu les choses ensemble. Et dans le livre, il raconte, mais on n'a pas d'autres exemples d'une un peu une vision collective. Et donc, dans son livre, et rappelle, il n'est pas chrétien, voici ce que Giesewem dit. En définitive, aucune des 6 théories proposées ne résiste à un examen rigoureux. Donc, il propose des explications alternatives, mais il dit, mais il ne tient pas la route. C'est pas moi qui le dis, c'est le juif non chrétien expert qui dit, mais ça ne tient pas la route. Donc, son livre, c'est un peu à la fin. Il a fait tout un bon travail en éliminant toutes les possibilités pour expliquer la résurrection de Jésus. À la fin, c'est, ouf, je ne sais pas, c'est pas possible de ressusciter les morts, mais je ne sais pas. Pas la meilleure fin, mais ça vaut la peine de le lire, c'est un bon livre. Bon, on arrive presque à la fin. Donc, en conclusion, je suis conscient que je ne vous ai pas donné une preuve mathématique, je suis plutôt matho-statisticien, et donc je suis bien conscient que ce n'est pas une preuve. Parce que les questions de l'histoire incluent la fiabilité de la Bible et la personne de Jésus, ne sont pas des choses pour lesquelles on peut faire les preuves mathématiques. Mais avec les statistiques, Hélène et moi travaillons un peu dans les statistiques, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et on utilise les statistiques, les probabilités, pour voir est-ce que quelque chose est probable, est-ce que quelque chose est raisonnable. C'est un peu pour ça que je vous ai posé la question à tout à l'heure, est-ce que ça vous semble raisonnable? Parce que est-ce que les données vous semblent raisonnables? Et donc on peut utiliser le travail qu'on a fait là et en plus de profondeur pour dire est-ce que c'est raisonnable? Donc oui, on n'a que creusé la surface. Et peut-être que vous avez fait plus, j'ai fait plus pour moi-même pendant les dernières, je ne sais pas combien des années, pour être sûr, parce qu'on grandit enfant dans une famille chrétienne et à un moment donné, on dit mais est-ce que c'est vrai, pourquoi on va à l'église? Et donc, en tant qu'enfant, ado, étudiant, mais j'ai creusé parce que je veux savoir, je suis allé lire d'autres livres, le livre de Mormon, le Coran,
Bon, j'ai juste pour dire que j'ai fait un peu de recherche moi-même pour comprendre les autres positions. Mais c'est vrai, on ne peut pas faire une preuve de est-ce que tout est vrai, on peut juste dire est-ce que ça semble raisonnable. Parce que toutes les études sont insuffisantes pour faire une preuve. Il y a une étape de foi. Il y a une rencontre avec la personne de Christ. C'est une relation. Il faut rencontrer Christ et on lui trouve dans les pages de la Bible, mais aussi le Saint-Esprit anime les choses chez nous. On est une église, on s'appelle Fireplace. C'est une église qui croit dans la Bible et le Saint-Esprit, entre autres choses, et tous autour de Jésus. Mais c'est-à-dire que on croit que Jésus parle aujourd'hui au travers de son Saint-Esprit. On est ouvert à ça, on veut qu'il parle, mais c'est dans le cadre de la Bible qui est la règle de la foi. Et c'est ça qui nous garde sains dans notre foi. Mais c'est une rencontre avec notre Seigneur, avec Jésus, dans la Bible, dans la prière, dans la louange. Quand on creuse, quand on regarde les arbres, donc on cherche lui. Il est lui qui peut venir à nous. Et quand on creuse intellectuellement, parfois, quelque chose de spirituel arrive aussi. Donc, j'arrive à la fin. J'ai un appel. Donc, je vous invite à vous lever. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, ce n'est pas un appel très osé, donc n'ayez pas peur. Donc, je vous invite à fermer vos yeux. Et donc, j'ai deux questions. Et Ruth, je vais vous inviter à lever la main. Donc, la première question, c'est est-ce que tu veux creuser ces questions un peu plus? Et si oui, vous pouvez prendre la responsabilité de prendre contact avec nous, l'équipe, avec Ruth, Calvin, Jamie, David, moi. J'ai oublié quelqu'un, George. Et on peut parler plus de ces choses. Donc ça, c'est la première question, mais Ruth va guetter les mains et on va venir vers vous aussi. Et la deuxième question, est-ce que tu veux prendre une étape de foi? On a parlé des choses intellectuelles, mais est-ce que tu veux prendre une étape de foi? Peut-être pour devenir chrétien, peut-être juste pour poser un peu plus de questions. Donc c'est ça les deux questions. Donc si vous fermez vos yeux, et je vous invite maintenant à lever la main si une des questions vous applique, et on peut venir vers vous un peu plus tard. Donc merci pour les mains. Et je vais juste prier pour vous, et après, peut-être on chante une dernière chant, peut-être c'est la fin, mais je vais prier pour nous. Merci Seigneur que tu nous as fait, que tu nous as fait avec une intelligence, que nous ne sommes pas appelés à être les robots, être les machines, mais tu nous as donné la volonté de choisir, la volonté de te choisir et la volonté de te rejeter. Et merci pour cette liberté, car c'est parce que tu nous aimes, tu veux nous donner la choix de t'aimer, parce que c'est ça, l'amour, c'est la choix, c'est pas l'obligation. Et je prie pour mes frères et sœurs ici, pour moi-même, que nous puissions avoir une confiance en toi, que quand nous avons les questions, nous pouvons avoir la liberté de creuser ces questions, d'aller plus loin. Et je prie que tu viens à nous par ton Saint-Esprit pour illuminer les choses que nous lisons, que nous étudions. Et merci que la vie chrétienne n'est pas une loi, une règle, que nous ne devons pas faire les choses pour mériter le paradis, pour mériter le pardon. C'est tous donné par toi, c'est un don gratuit et nous sommes invités à t'accepter. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Amen.